Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire, pardon, je remets un petit peu, ma pile à lire pour le challenge La croisière littéraire au féminin organisé par Laura Reading. Donc c'est la première année que je suis ce challenge. L'année dernière l'année dernière j'ai pas pu y participer parce que j'étais pas encore à fond dans les challenges. Maintenant j'adore ça, j'ai même organisé mon propre challenge avec Camille des idées de memes. Qui, pour rappel, s'appelle le Printemps des livres. Donc, je me suis dit cette année, allez, je me lance dans la croisière littéraire au féminin. Surtout que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce challenge, c'est que les catégories que Laura propose sont hyper originales et m'ont vraiment obligé à me creuser la tête. Donc là, vous ne voyez pas, mais j'ai ma pile à lire avec mes livres ici. En dessous, j'ai mon carnet et en face, j'ai les catégories de Laura parce que je n'ai pas tout recopié. Et je vais surtout essayer de me souvenir pourquoi j'ai mis certains livres. Parce que c'est toujours les challenges, on sait comment on fait, hein. On se débrouille avec les 3 pauvres mots-clés qu'il y a des fois et on les copie un petit peu comme on peut. Bon là, Laura, elle a quand même mis pas mal de mots-clés, mais voilà, je me suis arrangée par moment, vous verrez. Je commence tout de suite avec le premier menu qui s'appelle Embarcation immédiate. Et dans ce menu, il fallait prendre... Alors, la première catégorie, c'est Tiens bon la vague. Les mots-clés étaient marin, pirate, bateau, bleu. Bon, alors là, j'ai sauté sur le mot bleu et j'ai mis le Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, qui est également dans mon challenge Printemps des livres, pour la raison évidente qu'il est bleu. Voilà. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Don't Worry, Be Happy, Feel Good, Évasion, Relaxation, Vacances. Moi, j'ai pris Agatha Raisin, le tome 3, parce que je trouve que c'est très feel good, et c'est pour moi, Agatha Raisin, c'est les vacances. Voilà. Je vais le lire et je vais me sentir en vacances. Et rien que de la regarder, là, je me sens déjà en vacances. Ce qu'il ne faut pas du tout, parce que je ne suis pas du tout en vacances, en fait. Troisième catégorie, Show Must Go On, musique, cirque, danse, théâtre. Et là, j'ai mis Bal tragique à Windsor. Ouais, il y a marqué musique, danse, bal. Voilà, bal. Hein. Bon, bal tragique, ok, d'accord, c'est pas un bal, mais je crois pas, mais bon, c'est bal. Hein. Ah, ben si, au lendemain d'une soirée dansante, un pianiste russe est découvert pendu. En fait, je suis vachement dans le thème. Dans la catégorie, dans le menu suivant, c'était Tempête en mer, les malédictions. Alors là, Laura, elle a fait plein de petits... elle a chanté et tout. Moi, je vais me limiter à lire les catégories. On avait en première sous-catégorie le triangle des Bermudes, Caraïbes, naufrage, tempête, fantôme, diable. Bon, alors là, j'ai mis Mer morte de Aurélie Wallenstein. On est plus sur... il n'y a plus de mer, hein, donc on n'est pas tellement sur une mer morte. Mais bon, voilà, hein, j'ai dit naufrage, tempête, diable. C'est un peu flippant. Je mis celui-là. Bon, ok, vous allez voir, celui d'après aussi, je crois qu'il est un peu foireux au niveau du truc. Ensuite, il y avait Vlad l'Empaleur, donc Europe de l'Est, vampire, château, dictature, Moyen-Âge. Voilà, c'est celui-là, je me rappelle. J'ai mis la villa aux étoffes. Bon, ça ressemble à un château, c'est un peu un château anglais. Pas du tout, c'est allemand. C'est un peu un château allemand, voilà. Hein. Bon, on se débrouille comme on peut avec ce qu'on a. Donc, j'ai mis le premier tome de la villa aux étoffes de Anne Jacobs. Ensuite, il y avait le Bayou, Nouvelle-Orléans, vaudou, esclavage, sorcellerie, écologie. Et là, j'ai mis les outrepasseurs. Alors pourquoi? Le Bayou, parce qu'il y a un côté, je sais pas, vaudou, esclavage, sorcellerie. Oui, il y a un côté sorcellerie, je pense. Le côté un peu magie, sorcellerie, les outrepasseurs. Voilà, de Cindy Van Wilder. Ouais, alors ce menu, je crois que c'est vraiment genre, il n'y a rien qui va, quoi. Enfin, il n'y a rien qui va. Disons que je me suis vraiment bien arrangée, quoi. Et enfin, la dernière sous-catégorie, Atlantide, Platon, mythologie, antiquité, tsunami, philosophie. J'ai mis le chant d'Achille de Madeleine Miller. Si celui-là, quand même, hein, on voit que ça colle un petit peu quand même à la catégorie. C'est cool parce que je vois que dans ma pile à lire, j'ai vraiment que des livres que j'ai hyper envie de lire. En même temps, à chaque fois, c'est pareil pour toutes les piles à lire, mais bon, bref. Troisième menu, on a Seul au monde, les cités perdues. La première catégorie, c'est la forteresse des Templiers avec religion, Moyen-Orient, croisade, chevalier. J'ai mis le silence des vaincus parce qu'on est sur l'Europe de l'Est, voilà, pas loin. Donc bon, disons qu'on est un peu plus à l'Est que nous, voilà, ça fait un peu Moyen-Orient, vite fait, dans le noir. Voilà, j'ai mis le silence des vaincus de Pat Barker. Pas Baker, voilà, que j'avais trouvé d'ailleurs pas cher du tout. J'avais trouvé ce bouquin pas cher, on s'en fout. Ensuite, il y a Eldorado, Amérique latine, or, conquistador, montagne,
jungle. Quand je vous dis que j'ai galéré à faire ce challenge, c'est vraiment, j'ai galéré. C'est-à-dire que les catégories, il a fallu que je retourne mon cerveau et que je me dise, mais c'est pas possible, en fait, c'est hyper difficile. Or, j'ai mis celui-ci, parce qu'il y a une médaille. Vous avez vu, c'est un peu comme de l'or. En plus, ça brille, on voit pas, si on voit. Un monde après l'autre de Jodie Taylor. Les chroniques de Sainte-Marie qui me tentent énormément, que j'avais trouvé l'année dernière d'occasion, en plus quasiment neuf. Donc j'ai mis celui-ci pour cette sous-catégorie. Et dernière catégorie, je sais jamais si on dit sous-catégorie ou catégorie, donc je dis les deux 15 fois d'affilée. Petra, Arabie, désert, chaleur, commerce. Bon, et là j'ai mis Retour à Whistlestop de Fanny Flagg. Pourquoi? Parce que ça fait un peu commerce, voilà, devant là, ça faisait un peu comme un commerce. Et dans l'histoire, c'est la suite de Beignets de tomates vertes. Dans Beignets de tomates vertes, elle avait un commerce, elle avait un resto. Elles avaient un resto, donc ça passe. Et enfin, dernière catégorie de ce challenge casse-tête de l'enfer, nous avons Terre en vue, folklore et célébration. Dios de los Muertos, oui j'ai un accent espagnol, pas du tout, hein, mais j'ai pas fait espagnol, avec Mexique, mort, ancêtre, nourriture, et là j'ai pensé mort, j'ai mis le mec dans la tombe d'à côté de Catarina Mazzetti, que j'avais trouvé d'occasion, et je sais pas pourquoi, j'ai été hyper attirée par ce bouquin, et j'ai vu des bons retours, en plus j'en avais parlé dans un book haul, je crois, et certains d'entre vous m'ont dit vas-y, il est hyper bien. Et voilà, et je suis très attirée par la collection de Babel en fait. Souvent, je vois les livres Babel et Babel Noir, je les trouve très très beaux ces livres. Je sais pas pourquoi, cette couverture elle est vraiment belle, je trouve. Ensuite, il y avait Tanabata, Asie, romance, astrologie, origami, rêve. Et là, j'ai mis La fabrique des souvenirs, rêve, souvenirs, de Cléa Renucci. On n'est pas loin du rêve, hein, voilà. Bon. Je vous ai dit, je me suis un petit peu débrouillée comme j'ai pu. Et enfin, la dernière catégorie, Bonfire Night, Royaume-Uni, Feu, Roi, Nuit, Complot. Et là, j'ai mis Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie, parce qu'Agatha Christie, Royaume-Uni, c'est la reine, dans le style Royaume-Uni. Donc voilà, du coup, je me suis préparé mes 12 livres pour ce challenge. Je ne suis pas sûre d'arriver, évidemment, comme d'habitude, à lire tous les livres de ce challenge, mais c'est souvent pas le but, en fait. C'est de les sortir et de se dire, ah tiens, de se faire râper. Et comme ça, en fait, moi, je sais que depuis que je fais beaucoup plus de piles à lire, j'en ai fait là cette année, j'ai fait le challenge, le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Pumpkin Autumn Challenge, c'est sur 3 mois, le Cold Winter Challenge, c'est sur 3 mois. J'ai fait le Printemps des livres avec Camille, on le fait sur 3 mois aussi. J'ai fait le mois de la fantaisie de Steph de Piketty, et là je fais la croisière littéraire au féminin. Et en fait, je sais que depuis que je fais vraiment beaucoup de challenges, depuis 2 mois, j'achète plus de livres. J'en ai eu quelques-uns par divers biais, mais je n'en ai pas acheté en tout cas. Donc je suis super contente. Voilà, c'en est tout pour cette pile à lire. J'espère que vous participez à ce challenge aussi ou pas. Enfin, j'espère si, parce que comme ça, on pourra échanger autour de lecture. Si vous voyez dans cette pile à lire des lectures qui vous donnent envie de faire en lecture commune, comme d'habitude, vous mettez un petit mot sous cette vidéo, ou alors vous m'envoyez un message sur Instagram. Mon Instagram, c'est la même chose que ma chaîne YouTube, c'est Charlotte au livre tricote. Et comme ça, on pourra lire ça ensemble avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois et une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.